la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une campagne comme celle-là? Alors, il y a plusieurs raisons et les principales raisons, d'abord, c'est que nos aînés sont pauvres, vivent pauvrement. Comme Michel Arsenault disait ce matin, il y a près d'un aîné sur deux qui touche le supplément de revenu garanti. Il ne faut pas se cacher que le supplément de revenu garanti, c'est un peu l'aide sociale des gens quand on est rendu à 65 ans, mais bientôt 67 ans et plus. Alors que si on compare, donc au Québec, la situation est encore pire qu'ailleurs. Dans le reste du Canada, c'est une personne sur trois. Alors déjà qu'une personne sur deux touche ça, c'est des gens qui sont dans le seuil de la pauvreté. Alors c'est quelque chose qu'on peut considérer comme étant inadmissible. Les régimes publics, c'est bien beau, ils sont supposés nous donner un revenu à la retraite, remplacer nos revenus de travail, mais ce revenu-là est insuffisant. La Régie des rentes se trouve à couvrir à peine 40 du salaire industriel moyen. D'ailleurs, vous avez une statistique qui est montrée à l'écran qu'en 2010, la rente moyenne que la Régie a versée était de 444 $, ce qui n'est pas beaucoup, par mois, on se comprendra. Pour les femmes, c'est encore pire. La rente moyenne était de 350 $, ce qui est nettement insuffisant. Les hommes s'en tirent un peu mieux à 543 $, mais c'est quand même, on est quand même loin donc du seuil que plusieurs recommandent et considèrent étant correct pour garder notre même rythme de vie à la retraite. On ne veut pas vivre comme des pachas à la retraite, mais garder le même rythme de vie. On parle de conserver 70 de notre revenu qu'on avait lorsqu'on était sur le marché du travail. D'autres raisons aussi, nos régimes à prestations déterminées, pour ceux qui en ont, parce qu'on dit que c'est à peu près 40 des gens seulement qui en ont, ces régimes-là sont attaqués de toutes parts par les employeurs. Vous le savez, quand ça va mal, c'est la première chose dans laquelle on se trouve à sabrer, on met la hache là-dedans. Les employeurs qui sont néolibérales en ce moment ont un beau discours. Alors, il y a de moins en moins de ces régimes-là. Donc, veut pas, il y a de moins en moins de travailleuses et travailleurs qui sont protégés ou qui bénéficient de ces régimes-là. Donc, les REER, eux non plus, n'ont pas rempli les promesses qui avaient été faites au début. Ça ne donne pas de revenus suffisants à la retraite. Il y a plusieurs raisons à ça. On en a vu ce matin. M. Langis en a présenté aussi. Donc, d'abord, c'est que les risques sont entièrement portés par l'individu, que ce soit les rendements qui vont mal ou si on vit plus longtemps. Donc, c'est chaque individu qui doit assumer tous les risques. Les frais de gestion, on l'a dit, c'est les plus hauts dans le monde. Alors ça, c'est quelque part tout à fait inadmissible et moi, je considère tout à fait scandaleux aussi. Il n'y a seulement qu'une personne sur 4 qui arrive à contribuer à son REER. Et en 2006, il y a une étude qui était sortie qui avait démontré que pour les personnes de 65 ans et plus, ça ne représentait que 1,5 % en moyenne du revenu qu'elles touchaient à partir de cet âge-là. Alors donc, on voit très bien que les REER ne font pas le travail et les RVER ne feront pas plus le travail de ce côté-là. Une statistique de la Régie des rentes, M. Langis en parlait aussi ce matin, c'est un tableau, une pointe de table que je trouve fort intéressante. Vous voyez tout de suite à gauche, en mauve, enfin, je ne suis pas très bon dans les couleurs. Je ne suis pas daltonien, pourtant. Donc, oui, je suis astronome, je regarde dans les airs. Moi, il fait noir la nuit. Alors, c'est pour ça. Donc, à ce moment-là, il y a 4 personnes sur 10 qui n'ont aucune épargne en vue de la retraite. Alors ça devient très inquiétant lorsque ces gens-là vont arriver à la retraite. Il n'y a seulement qu'une personne sur 4 qui peut espérer atteindre l'objectif de 70 % du revenu qu'elles avaient lorsqu'elles étaient sur le marché du travail. Donc, la campagne, les 3 grands volets, d'abord augmenter la rente versée par le régime des rentes du Québec de 25 à 50 %, faire en sorte que le taux sur lequel on cotise passe de 51 000 à 66 000, mais je pense que c'est 50 100 et non pas 51 000, que le supplément de revenu garanti soit augmenté de 15 % et modifier la loi sur les faillites pour mieux protéger les régimes de retraite. Alors voilà, ça fait le tour.